nous sommes là pour apporter notre contribution à l'action de la Fédération internationale pour la paix, qui est une ONG internationale qui œuvre dans le domaine de la paix, qui a mené une campagne de 100 jours, une campagne de prière islamo-chrétienne pour la paix en Côte d'Ivoire, campagne qui connaîtra son dénouement les 23 et 24 juillet prochains à Yamoussoukro pour une grande cérémonie qui va rassembler à la fois les membres du gouvernement, les leaders religieux politiques, et où certaines personnalités vont être distinguées comme ambassadeurs de la paix, dont votre modeste interlocuteur. Et donc, il était bon que cette action de portée nationale et d'urgence nationale soit soutenue par tous ceux qui adhèrent à la paix, ceux qui œuvrent pour la paix, et faire en sorte que tous nos compatriotes comprennent la nécessité de la paix. Et puis le chef de l'État, jusqu'au plus petit citoyen, que nous comprenions tous que nous devons faire les efforts, nous devons élever notre conscience, nous devons prendre conscience de la nécessité de la tolérance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, de la nécessité de la fraternité pour pouvoir dépasser les meurtrissures du passé, les frustrations, pour pouvoir nous réconcilier afin, ensemble, de bâtir une grande nation, la nation ivoirienne, qui a d'énormes potentialités économiques et humaines, mais qui peine à décoller, qui est enlisée dans la misère, dans les difficultés de toutes sortes, parce que ses fils et ses filles ne s'entendent pas pour se donner la main, pour travailler sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le développement de leur pays, le rayonnement de leur pays au plan international. Et donc c'est une urgence nationale que nous sommes venus ce matin à apporter notre voix, notre modeste voix, à ce message, à ce cri de douleur qui est exprimé par la Fédération à travers cette campagne de prière. Et donc nous serons à Yamoussoukro le 23 et 24 pour contribuer encore à faire avancer la question de la paix. Un message des petits Ivoiriens qui, selon vous, sont en train d'un statut et qui freinent l'émergence de la paix. Évidemment, dans cette quête de la paix, les dirigeants les plus importants, qu'ils soient politiques ou religieux, ont un rôle essentiel. C'est pour cela que je voudrais, au moment où nous entrons dans cette phase terminale de cette campagne de la paix, inviter le chef d'État, le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, qui sont les trois présidents ou anciens présidents encore en vie et qui sont impliqués, intimement impliqués dans ces 30 années de crise que le pays a connue, les inviter à donner une chance à la Côte d'Ivoire de sortir de la crise, de construire la paix, de construire la fraternité. La paix en Côte d'Ivoire dépend d'abord d'eux. Avant même que les simples citoyens ne puissent s'engager, il faut qu'ils s'engagent au nom de la nation, au nom de l'intérêt national, au nom de la Côte d'Ivoire. Qu'ils n'aient pas le sentiment que ce sont les autres qui doivent faire la paix, ou que la paix n'est pas utile, et que même la réconciliation n'est pas nécessaire. Il faut qu'ils prennent conscience que si à chaque élection il y a ces crises, c'est parce que le pays n'est pas réconcilié. Et que notre première responsabilité, leur première responsabilité, c'est de se mettre autour d'une même table et d'engager toute la nation en faveur de la paix. C'est une supplication que je leur adresse au président Alassane Ouattara, au président Henri Konan Bédié et au président Laurent Gbagbo. De grâce, aidez la Côte d'Ivoire à retrouver la paix. Mettez-vous autour d'une même table. Réconciliez-vous. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui vous divisent. Il y a la crise de 2010-2011. Il y a la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Il y a le coup d'État que le président Henri Konan Bédié considère comme injuste de 1999. Mais nous ne pouvons pas rester dans les ressentiments. La Côte d'Ivoire a besoin de ces trois leaders
surmontent les meurtrissures, les frustrations, les injustices que les uns et les autres ont pu connaître dans le passé. Et qu'ils puissent inscrire leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ceux qui, en dépit de toutes les turbulences, ont posé les actes majeurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être une grande nation. Et que dans un siècle, dans 2 siècles, l'acte qu'ils vont poser cette année soit reconnu comme l'acte fondateur de la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est véritablement à cela que nous les invitons. Merci.